Salut à tous, ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit quiz, et bien aujourd'hui je vous en propose un sur Riverdale. Je vous propose ainsi 25 questions sur la série, 4 possibilités à chaque fois mais une seule bonne réponse. On va s'étendre sur les 4 premières saisons, donc le mieux c'est de les avoir vues, sinon attention spoiler. Pour la plupart des termes je me baserai sur la VF, mais dans l'ensemble ça devrait aussi fonctionner pour ceux qui regardent en VO. Surtout comptez bien vos bonnes réponses au fur et à mesure, et à la fin n'hésitez pas à mettre votre score en commentaire. Bref, si vous êtes fin prêt, bon courage, c'est parti. Allez, on commence simple, les questions les plus corsées, ça devrait arriver vers la fin. Première question, comment s'appelle la rivière située dans la forêt de Riverdale? Slowwater River, Silent Water River, Sweetwater River, Stonewater River. Il fallait répondre Sweetwater. Lequel de ces sports Archie n'a jamais fait dans les 4 premières saisons? Du football, du baseball, de la lutte ou de la boxe? Pour le moment, il n'a pas encore fait de baseball, bien qu'on ait déjà vu une batte à la main. Allez, je parlais de la VO, justement, une petite question par rapport à ça. Comment s'appelle le gang des serpents en VO? Les Vipers, les Snakes, les Crotals ou les Serpents? Et c'était les Serpents, les serpents comme en français. Allez, on reste encore dans les questions cool. Comment s'appelle le speakeasy de Véronica? La bonne nuit, la bonne chance, la bonne soirée ou la bonne nouvelle? C'était la bonne nuit. Comment s'appelle la mère d'Archie? Marie, Alice, Hermione ou Sarah? Il fallait répondre Marie. Laquelle de ses filles Archie n'a jamais embrassé, du moins pendant les 4 premières saisons? Cheryl, Josie, Tony, Miss Grundy. Forcément, j'allais pas dire Betty ou Véronica. Et la réponse était Tony, alias Antoinette. Et puis d'ailleurs, puisqu'on parle de prénom, comment s'appelle Jughead en vrai? Ferguson Pendleton, Frederick Pendleton, Forsyth Pendleton ou Frank Pendleton? Et effectivement, c'était Forsyth Pendleton Jones, 3e du nom. Et d'ailleurs, tiens, on parle de Jughead. Où est-ce qu'il vit au début de la série? Dans le cinéma? Chez son père? Dans Riverdale High? Ou alors en famille d'accueil? Et en effet, il vivait dans la cabine de projection du cinéma. Allez, on reste encore un petit peu sur lui. Dans quel épisode de la première saison Jughead et Betty s'embrassent-ils pour la première fois? Épisode 3, épisode 4, épisode 5 ou épisode 6? La bonne réponse était l'épisode 6. Comment s'appelle le bâtiment où vivent les lodges? Le Pembroke, le Palmbrook, le Pierbrook ou le Pillbrook? Mon accent anglais il a pris cher là. Bon, heureusement c'est écrit aussi. Et la bonne réponse était le Pembroke. Quel est le premier nom d'Hiram avant de s'appeler Lodge? Hiram Noche, Hiram Luna, Hiram Solas ou Hiram Magnana? Magnana, ça pourrait être joli. Et bien sûr, la réponse était Hiram Luna. Allez, maintenant, on va en toute fin de saison 3, quand notre groupe d'héros se voit imposer une série d'épreuves dans la forêt. Véronica et Betty doivent boire des calices à tour de rôle, dont l'un est supposé être empoisonné. Bon, au final, ils le seront tous un peu. Mais alors du coup, combien y a-t-il de calices au début de cette épreuve? 4, 6, 8 ou 10? Et il y en a 6. En parlant de poison, qui a enseigné à Penelope Blossom la maîtrise des poisons? Est-ce que c'est Rose Blossom, Agatha Woodhouse,
Cliff Blossom, ou alors est-ce qu'elle a appris seule? Il fallait répondre sœur Agatha Woodhouse à l'orphelinat. Tout le monde se souvient de Penny Peabody. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à travers toutes les saisons, elle en prend plein la tête. Mais laquelle des choses suivantes ne lui est pas arrivée? Se faire écorcher le bras, se faire planter dans une jambe, se faire casser la main, ou se faire blesser au front. Bon, elle est aussi éborgnée, mais ça c'était trop évident. Et la bonne réponse, donc ce qui ne lui est jamais arrivé, c'était de se faire casser la main. Hot Dog, c'est le chien mascotte des serpents. Du coup, combien de chiens mascottes portant ce nom ont eu les serpents, selon Tony? Bon, du coup, en comptant celui-là. Est-ce qu'ils en ont eu 3, 4, 5 ou 6? Et il fallait répondre 3 hot dogs. Qui n'a jamais porté le masque de roi des gargouilles parmi ses personnages? Tallboy, Hiram Lodge, Marcus Mason ou Chick, le faux frère de Betty? Et c'était Hiram. Allez, maintenant je vais encore un peu plus solliciter votre mémoire. Dès la première saison, les parents d'Archie sont séparés. Du coup, dans quelle grande ville était partie vivre sa mère? À Chicago, à New York, à Détroit ou à San Francisco? Elle était partie à Chicago. Allez, maintenant on va dans la minute recueillement. À quel endroit meurt Fred? À Sunnyside, à Greendale, à Black River ou bien Cherry Creek? C'était Cherry Creek. Puis un petit rip à Luc Perry au passage. Lors de sa fuite avec Jughead, quel est le faux nom d'Archie? Est-ce que c'est Rick? Est-ce que c'est Biff? Est-ce que c'est Mike? Ou est-ce que c'est Kyle? La réponse était Biff, sachant que Kyle, c'est le nom que s'était donné Jughead. Allez, question suivante. Pourquoi Betty vient-elle voir son père en prison la première fois? Pour qu'il s'excuse, pour lui dire adieu, pour lui demander de l'aide dans une enquête, ou pour lui soutirer des infos? La première fois qu'elle vient le voir, c'est pour lui dire adieu. Mais finalement, elle reviendra. Maintenant, question observation. En quelle année a été créé le club de boxe El Royal avant qu'Archie ne le reprenne? Allez, c'est marqué sur son t-shirt et sur la façade. Est-ce que c'est 1973, 1976, 1983, 1986? La bonne réponse était 1973. On peut le voir écrit sur son t-shirt et sur la façade. Allez, maintenant par saison 4, épisode 8. Lorsque Mademoiselle Burble, la conseillère d'orientation, apporte son aide psychologique aux élèves de Riverdale High, qui est concerné par le dossier 65B? Est-ce que c'est Archie? Est-ce que c'est Veronica? Est-ce que c'est Betty? Ou est-ce que c'est Jughead? Et la bonne réponse était Betty, et sur le dossier 65B, c'était même Betty plus sa mère Alice. Maintenant, retour en arrière, saison 2, épisode 16. Vous vous rappelez sûrement, Jughead fait la grève de la faim. À Suicide High, son père vient le voir, que lui apporte-t-il? Un café bien chaud, 5000 chèques, 10 burgers, ou bien un cahier de notes? La bonne réponse était 10 burgers. Bon, il pensait qu'il y avait aussi ses potes. Bon, vous êtes quasiment arrivé au bout du quiz. Maintenant, je vous propose de regarder cette photo. On y reconnaît la bande de Stonewall Prep. On a 4 personnages, je vous propose 4 noms. Quel prénom est faux et n'appartient à aucun de ces 4 personnages? En somme, trouvez l'intrus. Jorah, Donna, Jonathan, Brett.
L'intrus était Jorah, le vrai nom du personnage c'était Johan. Allez, pour finir avec cette dernière question, on reste sur la saison 4. Cheryl et Jason auraient dû être des triplés. Comment était censé s'appeler le troisième enfant? Ethan, Alan, Graham, Julian. La réponse était Julian, et donc nous arrivons au terme de ces 25 questions. Mais comme souvent, j'aime bien faire une petite question bonus. Dans cet univers partagé auquel appartient Riverdale, laquelle de ces séries n'a pas sa place? Donc qui n'appartient pas au Archie univers? Est-ce que c'est Josie et les Pussycats, Les Nouvelles Aventures de Sabrina, Winx Club, Katy Keene? Parmi ces séries, la seule qui n'appartient pas au Archie Universe, c'est Winx Club. Josie et les Pussycats, ça a bien existé, c'était un animé des années 70. Voilà, pour le reste, d'ailleurs, j'en parlais dans ma vidéo d'anecdotes à propos de la série Riverdale. Si vous voulez voir, je vous mettrai le lien en description. Maintenant, il est temps de mettre le total de vos points en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à partager ce quiz avec vos amis. Vous pouvez aussi liker, vous abonner, clocher pour être informé des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.